OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. Merci d'avoir choisi Actuel Média pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce JT hebdomadaire. À présent, les titres. Absence totale de feux tricolores dans la première région du Mali. Cette situation persiste depuis 2 ans selon le maire de la région de Caille. Vous aurez d'amples explications dans ce journal. Le dossier de la rédaction s'intéresse aujourd'hui au mois de Ramadan. Les musulmans du Mali ont débuté le Ramadan ce jeudi 23 mars 2023. À Bamako, chacun se mobilise pour le bon déroulement de ces piliers de l'islam. Des détails dans un instant. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue. La population caïsienne est aujourd'hui très confuse à cause de l'absence de feux tricolores. Les usagers de la route, en l'occurrence les motocyclistes, sont toujours confrontés à des dangers liés à la circulation routière. D'où se situe le problème? Les réponses avec Abdoulaye Maïga. Ça fait plus de 2 ans qu'il n'y a pas de feux tricolores dans la ville de Caille. Les quelques-uns qui sont au bord des routes aussi ne fonctionnent pas. Ainsi, les usagers de la route courent un grand danger. Il n'y a pas de feu tricolore ici. C'est très dangereux. À plusieurs reprises, nous voyons les gens se confrontent dans la circulation et il y aura des incidents. J'ai eu un problème avec des usagers à cause du manque de feux tricolores. Ces personnes refusent de céder le passage dans la circulation. À cause de cela, j'ai eu un choc avec mon bras. Nous sommes vraiment fatigués dans la circulation caïsienne. J'ai eu des problèmes avec plusieurs usagers à cause de l'absence des feux tricolores. Il n'y a pas actuellement de feux tricolores à Caille. Parce qu'à un moment, durant le Covid-19, la population s'est mobilisée contre les restrictions sanitaires et détruit ainsi les feux tricolores. Cela trouvait que nous venons à peine de réparer certains feux tricolores d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Alors que l'argent que nous recevons ici est départagé entre toutes les structures, que ce soit sanitaire, éducatif, hygiénique et autres. Comme les Caïsiens ont agi de la sorte, nous avons aussi décidé de ne pas investir tout de suite dans les feux tricolores, mais d'investir plutôt dans l'éducation des enfants et construire des hôpitaux. Selon le maire de Caille et le vice-coordinateur du mouvement Ambicor, bientôt les feux tricolores seront opérationnels. Maintenant que nous avons vu que le calme est revenu, nous avons fait un appel d'offres dont voici même les dossiers pour permettre l'installation des feux tricolores dans 7 carrefours. Mais bien avant, le mouvement Ambico a fait un don de 37 feux tricolores à Caille. Lorsque les autorités caïsiennes ont lancé l'appel d'offres, du mouvement quelques jours après, pour que Niabese ka sɔrɔ feko la cogo min na a ko a y'a mɛn alhamdulillah 31 ni wagati ninnu tɛmɛnen n bɛ se ka k'a bɛɛ lajɛlen na. Jusqu'à présent, certains usagers de la route ignorent que la circulation caïsienne va être régulée, raison pour laquelle ils lancent appel aux autorités. Si on installe les feux tricolores ici, c'est très bien et ça nous arrange beaucoup. Nous avons vraiment besoin que les feux tricolores soient installés, car ça nous règle la circulation. Nous invitons les autorités à trouver des solutions pour réduire les accidents routiers en installant les feux tricolores pour les usagers. Actuellement, la ville de Caille est à une phase où les engins se multiplient de jour en jour. Monsieur Oumar Kamara espère bien que l'installation prochaine des feux tricolores à travers la ville de Caille pourra réduire les dangers.
La grande dame Fatoumata Batoulignan, Kaïsienne qu'elle est, a rassemblé des feux tricolores pour Kaï, afin que la circulation soit régulée. Et nous espérons que grâce à ça, les usagers peuvent mener leur trajet. Durant cette absence des feux tricolores, la circulation kaïsienne est difficile entre les usagers de la route car tout le monde est pressé. Cette résolution pressante devra régler la situation une bonne fois pour toutes. Comme annoncé dans les titres, aujourd'hui, on s'est intéressé au Ramadan. À Bamako, le Ramadan 2023 a commencé ce jeudi 23 mars. Le gouvernement, comme à l'accoutumée, a déjà fixé le prix des denrées de première nécessité. Les commerçants, quant à eux, semblent être en désaccord avec cette décision. Fatoumata Drami pour le reportage. Au Mali, le Ramadan 2023 rime avec la cherté de la vie, une conjoncture économique qui affecte les consommateurs et commerçants. À quelques jours du Ramadan, le gouvernement a fixé les prix plafonds des denrées alimentaires. Et pourtant, dans leurs commentaires, les commerçants déplorent la hausse des frais douaniers. Le Ramadan débute à un moment particulier. Sous prétexte que l'insécurité règne dans notre pays, la cherté des denrées alimentaires est due à la hausse des tarifs, des transactions des frais douaniers. Nous vendons en fonction des prix qui sont exigés par le gouvernement. Ce commerçant nous révèle les prix des articles qui sont en baisse à leur niveau. Le prix du sucre a baissé un peu contrairement aux autres années précédentes où le prix du sucre grimpait. Actuellement, le prix du riz étranger a baissé, y compris le kilo du lait. Si l'annonce de la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence DGCC a été applaudie par les consommateurs, les commerçants grossistes pensent le contraire. Par rapport à date nous bon féminin macorni nous ni touloulou dojina doboro do pirila quoi par rapport salo bon mi sukoro koni o ma jigi parce que sukoro le prix du sucre est resté le même. Le sac du sucre importé est à 30 250 ou 30 500 francs. Le local est à 30 000, ce qui fait que les détaillants vendent le kilo à 650 ou 700 francs. Il faut que le gouvernement comprenne que nous devons avoir des bénéfices sur nos articles aussi. Je lance un appel aux autorités de pallier la cherté des denrées alimentaires en subventionnant certains produits. Pour rappel, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Mahmoud Ould Mohamed, dans son allocution en date du 17 février 2023, lors d'une rencontre avec les opérateurs économiques, avait fait des promesses visant à éviter la surenchère en ce mois de Ramadan pour la population malienne en général et les musulmans en particulier. S'adressant aux opérateurs, le ministre a indiqué que le gouvernement prendra des dispositions nécessaires pour renforcer l'offre nationale de produits vivriers afin de préserver le pouvoir d'achat des populations. Cette année, les Maliens accueillent le mois de Ramadan avec une hausse de prix des denrées alimentaires à la plus grande inquiétude des ménagères et des chefs de famille. Malgré la subvention de certaines denrées par l'État, beaucoup pensent qu'il n'y a eu aucun changement. Nana Khadija Kouni pour plus de détails. Le mois du Ramadan, ou autrement appelé le mois béni, a débuté ce jeudi 23 mars, encore dans la Cherté, au centre-ville, précisément à Dabanani. Presque tout le monde s'intéresse à ces préparatifs à leur manière, nonobstant la situation actuelle. Alors cette année, beaucoup s'inquiètent comment joindre les deux bouts. Des ménagères déplorent l'instabilité des prix des denrées de première nécessité. Je suis venue pour les préparatifs du mois de Ramadan. J'ai pu acheter certaines denrées, mais tout est cher. J'ai eu une bouteille d'huile de 5 litres à 6 500 francs CFA. Mais je n'ai pas pu acheter les sacs de pommes de terre. Et c'est pareil aussi pour le sucre, car un sac de sucre de 5 kg est à 3 250 francs CFA. Nous interpellons les autorités afin de faciliter les choses. Sinon, nous ne savons plus quoi faire. Awajara embauche la même trompette que son prédécesseur. Personnellement, je ne vois aucune différence entre cette année et les années précédentes. À part l'huile, tout est cher. Que ce soit le sucre ou le riz, tout a connu une hausse.
Vraiment, j'ai l'impression que l'on va passer ces mois dans la galère totale. Mais nous allons faire avec notre manière. Sinon, aucun changement jusque-là. Pendant que d'autres ménagères déplorent la cherté, cette cliente affirme une réduction de certains denrées alimentaires. Je suis venue pour les préparatifs de ce mois. De passage, j'ai acheté un sac de 5 kg de lait qui est normalement vendu à 15 000 francs. Mais le boutiquier m'a fait une réduction de 250 francs CFA. Donc, c'est le lait et l'huile qui ont connu une réduction. Sinon, les autres, aucun changement. Et certains commerçants respectent la décision du gouvernement pour le moment. Alors, prions Dieu que ça soit continuel. Face à cette situation, les chefs de famille aussi trouvent leur rôle à jouer. C'est vrai, comme actuellement, la cherté bat son plein dans notre pays. Donc les hommes aussi doivent avoir des rôles à jouer, qui serait d'augmenter les frais de condiment pour un peu faciliter la tâche aux femmes. Donc j'invite tous les hommes à faire ainsi. Ce début du mois du Ramadan est également une période de vache maigre pour les vendeuses de légumes. Présentement, on ne sait plus sur quel pied danser car tout est devenu cher et la clientèle s'est fait rare. Mais heureusement pour nous, malgré cette hausse, elles sont obligées à faire des achats parce que les légumes sont indispensables dans nos marmites. Cette année, le mois de Ramadan a débuté dans une situation plus ou moins fragile. Pourtant, c'est un mois dont les commerçants doivent faire beaucoup de réductions. Même avec la subvention de l'État de certaines denrées alimentaires, les ménagères et les chefs des familles sont tous inquiets. Le Ramadan rime avec des exigences et des recommandations qui sont les personnes autorisées à jeûner. Fatoumata Amadou Traoré est allée à la rencontre de l'imam Ousmane Traoré. Des éléments de réponse dans cet entretien. Sun yɛrɛminɛ de don ka bɔ dumuni ni minfɛnw na ni cɛ don ka bɔ furumuso la ni muso don ka bɔ furucɛ jɛɲɔgɔnya la sun ala y'a kɛ wajibi ye silamɛ baligu hakilitigi kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan a bɛ wuli ka bɔ maa damadɔw kan ayiwa maa min ni e man kɛnɛ a bɛ se ka kɛ hakiliko ye a bɛ se ka kɛ bana sugu o sugu ni dɔkitɛriw y'a jira k'a fɔ ko e man ka sun bɛ wuli ka bɔ e tigilamɔgɔ kan denmisɛnnin min ma baliguya sun tɛ wajibi ye o kan muso min ni a bɛ bange jeli la walima a bɛ laada joli la o waati sun wulilen don ka bɔ ale kan an yɛrɛ ye denmisɛnnin ye mais an y'a mɛn an ka maakɔrɔw da k'a fɔ san jan tɛmɛlen dɔw la sun tile de la ka farinya yan fan ninnu fɛ kosɛbɛ maaw tun b'u sun tigɛ ni gilasijiw ni jisumaw de parce que i b'a dɔn ni tile ka farin dɔrɔn olu de nege b'i minɛ bon dégâts caman causera o ye maaw caman bɔnɛ u ni la a ye dankari maaw ka adamadenya la i m'a ye o de la an fɛ yan généralement i b'a sɔrɔ kangaliba o mɔgɔw b'u sun tigɛ n'a ye a kɛra expérience dɔw de kɔfɛ ni funteni bɛ yen nɔ kosɛbɛ i k'i sun tigɛ ni fɛn kalamani ye fɔlɔ ka nugu lafiya o kɔfɛ ka dumuniw kɛ o de ka fisa ni sun tigɛra dɔrɔn i k'i kɛ jisuma kan ye masha Allah hakan o ye ala kira ka sunna ye sallallahu alaihi wasallam alisilamɛya diinɛ a sunna yɛrɛ ala kira ye min kɛ a n'a ye min fɔ a n'a ye min ye n'a kɛra n'a ma kuma maka ala kira ka dugu tamaro dugu don tamaro caman de bɛ yen o kosɔn ala kira ni sun kun tigɛra dɔrɔn a tun bɛ tamaro a tun b'a sun tigɛ n'o de ye o de la a jirala k'a fɔ sunna la i k'i sun tigɛ ni tamaro o de ka ɲi kosɛbɛ parce que dɔw yɛrɛ bolo ko n'i sunna ko f'i ka plan spécial hali n'i bɛ to sonyɛni de kɛ walima i bɛ taa bingani kɛ walima n'i bɛ taa namara kɛ ka n'o don sun tigɛ la ka na di i ka somɔgɔw ma ala ma nin fɔ ala kira ma nin fɔ maa ka dunda kɔni i ka ɲini halala kɔnɔ surtout sunkalo kɔnɔ sunkalo mana se concurrence min tɛ kɛ ala ɲini na o de bɛ kɛ i y'a faamuya b'a la suntigɛ ɲinini na nka n'an sunna dɔrɔn an da ka sun an ŋaniya ka sun an dusukun ka sun an ka kɛwale bɛɛ lajɛlen na an ka sun o de b'a to an bɛ sun baraji dafalen sɔrɔ. À présent, l'actualité nationale et internationale en brève image avec Aminata Y. Koulibaly.
Dans l'actualité nationale, la Cour de l'Office des produits agricoles du Mali, de Douanza, a servi de cadre ce 22 mars 2023 à une cérémonie de distribution de vivres et de non-vivres à des ménages vulnérables de la région. Cette remise de kits se situe dans le cadre de l'opération Ramadan que mène généralement l'équipe des œuvres sociales du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Les kits étaient composés entre autres de 20 tonnes de riz, de 20 tonnes de petits mil, de 10 tonnes de sucre, de 4000 litres d'huile, des tapis de prière pour ne citer que ceci. Dans l'actualité sous-régionale, au Burkina Faso, dans le cadre de l'acquisition de matériel militaire de surveillance et de combat contre le terrorisme, l'État burkinabé a accordé une garantie souveraine de plus de 252 milliards de francs CFA à IB Bank Burkina, groupe Eboumaf, a indiqué le ministre en charge de l'économie Aboubakar Nakanabo. En Tanzanie, annoncé par le ministre de la Santé tanzanien Umi Mwalimu ce mardi 21 mars 2023, une mystérieuse maladie identifiée comme provenant du virus de Marburg, un cousin d'Ebola, qui provoque une fièvre hémorragique virulente, a fait 5 morts. Dans l'actualité internationale, en Ukraine, dans l'est du pays, à Bakhmut, où se concentre depuis des mois l'essentiel des combats, l'armée ukrainienne a assuré observer un épuisement des forces russes et attendre s'en servir pour lancer très bientôt une contre-offensive. C'est ici que met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Actuel Média, le média du présent et du futur. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC.